Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, dans la Côte d'Ivoire profonde, il y a une catégorie de femmes battantes dans le village de Douélé, sous-préfecture de Logoualé. Et pour elles, la production de l'huile rouge n'a plus de secret, mais malheureusement, elles ne jouissent pas suffisamment des résultats de ce travail. Et puis hors de chez nous, sachez que demain, vendredi 16 juin, une délégation de 4 chefs d'État africains seront en Ukraine et en Russie rencontrer les deux présidents pour parler de paix. Encore merci de nous suivre sur RTI2. Sur l'as du Okouéman, il y a le village de Douélé, dans la sous-préfecture de Logoualé. Et à Douélé, il y a un trésor qu'est l'huile rouge. Et sa production est faite par les femmes de cette localité. Une activité qui devrait normalement participer à leur autonomisation. Mais malheureusement, ces productrices connaissent quelques difficultés et plaident pour un appui. Nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Alassane Rabo-Parguin se sont rendus dans cette localité pour voir comment cette huile est écoulée et s'imprégner des techniques de production. Marché hebdomadaire de Douélé, village de la sous-préfecture de Logoualé à l'ouest du pays. Il est 14h30. La voie internationale Logoualé-Mans est moins occupée par les commerçants et acheteurs. Sous ce manguier, à cet endroit du marché du village, quelques bidons de 25 litres sont encore visibles alors que les vendeuses sont rentrées chez elles. Ces récipients contiennent de l'huile de palme made in Douélé et constituent l'essentiel des produits achetés par ces commerçantes. On fait huile à main, mais ce n'est pas la même chose qu'ici à Douélé. Pour moi, il y a un produit, ici, il n'y a pas de produit dedans. À l'ombre du manguier se trouve également un tailleur qui vient lui aussi tous les jeudis raccommoder la lingerie déchirée de ces populations rurales de Douélé. Il revient sur l'affluence des commerçantes et acheteurs d'huile de palme en ce lieu quelques heures plus tôt. Chaque jeudi, les femmes quittent au village pour venir vendre l'huile. Elles viennent beaucoup, ce sont mes voisines. Pour ces acheteurs grossistes ou ces détaillantes, la vente de l'huile rouge de Douélé est une bonne affaire. Dans l'exercice de cette activité, pour éviter les pertes, elles ont des techniques pour reconnaître la bonne qualité. Si on vient, on ouvre le bidon là, on goûte. Ce qui n'est pas bon, on sait. Ce qui est bon là, c'est bien rouge, noir dedans. Mais ce qui n'est pas bon, c'est tout blanc. Quand on a goûté, c'est doux. Maintenant, si tu prends, tu as des clients pour acheter avec toi. On prend le bidon pour vendre sur litre, et puis on attache aussi des 200 à 100 francs. Le litre à 1500. À 100 mètres de là, la famille Cessier, productrice, confirme la technique utilisée par les acheteurs. Quand tu la goûtes, ça ne reste pas sur la langue. Ça, c'est le vrai. En tout cas, quand tu laves, tu te sens en lait, tu ne te sens pas un peu bizarre. Quand c'est le faux, quand tu laves, c'est comme si c'est à durer dans la maison. Sans nous dévoiler le secret de production de la meilleure qualité d'huile rouge, Monique Saucier nous conduit à leur usine de fortune. Elle explique brièvement les étapes. Chez nous ici, là, on prend graines africaines, on met dans un barrique. Quand on met dans un barrique, on met l'eau dedans et puis on met feu en bas. Quand ça bout bien, dès que c'est bien cuit, tu enlèves dans le barrique. Tu mets dans un mortier qui est là. Il y a au moins 5 à 6 personnes qui pilent. Dès que c'est bien pilé, tu enlèves encore dans le mortier là. Tu mets dans un autre barrique. Et puis tu mets l'eau dessus. Tu laves. Tu enlèves les grains là. On met l'eau dedans, ça devient bien léger. Et puis on met feu en bas. Donc quand ça bout, tu laisses. Ça bout bien. Quand c'est bien cuit là, une sort. Ici, rien n'est rejeté, mais rien d'autre n'accroît les revenus des productrices. Ça sert à allumer du feu, c'est tout. Les femmes battantes de Douélé plaident pour un appui. Avec la main là, ça nous fatigue beaucoup. Si au moins il y a une machine à côté là, ça va nous aider, on va se reposer. Sinon, à un barrique là, tu as fait ça aujourd'hui là, vraiment, la nuit même tu n'arrives pas à dormir. C'est ce qu'on veut là. On veut qu'ils nous envoient une machine pour nous aider à faire le travail. Une souffrance et un cri de cœur bien perçus par Jeannette Badouel, maire de la commune de Logoualé. Elle essaie par ses actions d'apporter des solutions aux difficultés que rencontrent ces femmes afin de les rendre plus autonomes et incontournables dans la région du Tonkoui.
Nous voulons passer à l'étape suivante qui est d'apporter une valeur ajoutée à cette production par la transformation. Nous allons mettre une petite unité de transformation pour l'huile de palme pour que nous puissions labelliser l'huile de palme provenant de l'Ogoalé. L'huile rouge, extraite de façon artisanale ou traditionnelle, est produite en grande quantité par les femmes du village de Doualé. Elle fait partie de leur principale source de revenus, un véritable groupement coopératif avec des moyens de production plus améliorés peut les conduire à l'autonomisation recherchée. Plein succès aux femmes battantes du village de Doualé. Retour à Abidjan au chapitre santé. Chaque 14 juin marque la journée mondiale des donneurs de sang. Et cette journée rend hommage à toutes ces personnes de bonne volonté qui font le don de leur sang dans les hôpitaux et à chaque occasion. Au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, ce sont plus de 60 poches de sang collectées en cette journée pour sauver des vies. Cependant, nombreux restent encore sceptiques sur le don de sang pour plusieurs raisons. Les raisons des donneurs volontaires et ceux qui restent encore sceptiques dans ce reportage de notre équipe. Est une tradition chez Simon, cette fois déjà qu'il donne son sang. Conscient de l'importance de ce geste, il le fait volontairement toutes les fois que le besoin s'est fait sentir depuis 2009. J'ai assisté à des personnes qui ont perdu une personne pour manque de sang parce que n'ont pas de moyens et puis des personnes dans des cas critiques. Voilà, j'ai vu ces cas-là, ça m'a beaucoup touché. Pour cela, j'ai décidé de donner mon sang volontairement. Ce matin, au Centre national des transfusions sanguines, à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, Désiré et plusieurs autres donneurs sont au rendez-vous pour sauver des vies. C'est ma belle-sœur, elle allait accoucher et ils lui ont dit que c'est césarienne. Ils l'ont fait sortir du bloc et c'est là, en chambre, qu'elle a commencé à saigner. On l'envoie au bloc, on cherche une poche, il n'y a pas de poche. Son groupe, on ne trouve pas. Et c'est comme ça. Le même jour-là, elle est décédée et l'enfant vit, mais la maman est partie. Donc vraiment, ça m'a beaucoup fait mal jusqu'à aujourd'hui. Ce 14 juin, c'est une soixantaine de poches de sang qui a été recueillie ici pour faire face au manque criard de sang dans les hôpitaux. Vous pouvez nous solliciter et nous allons nous déplacer vers vous. Nous avons des véhicules qui sont aménagés dans ce sens-là. Si 300 000 personnes de bonne volonté décident de venir faire un don dans l'année, ce serait bien. Mais nous, en matière de transfusion sanguine, nous avons besoin de personnes qui ont conscience de leur utilité, des personnes qui comprennent le bien fondé de venir faire ce don de sang et donc qui savent qu'ils doivent surveiller leur santé, ils doivent bien se porter, ils doivent avoir des comportements qui ne soient pas des comportements à risque pour les malades. Chaque année, il manquerait entre 60 000 et 80 000 donneurs en Côte d'Ivoire, ce qui occasionne de nombreux décès chaque année. Cela est dû en partie au tabou autour du don de sang. Quand nos parents sont malades, il faut qu'on s'en va dans le CHU, le sang coûte cher. Alors que gratuitement, je demande de donner mon sang. Non, j'ai préféré ne plus donner mon sang. Je suis AB+, et puis bon, on a vu dans nos cours de SVT que les AB ne donnaient pas. Ils sont des receveurs universels. Voilà. Donc je ne trouve pas utile pour moi de donner mon sang. Ça m'intéresse beaucoup, mais au fait, c'est le temps qui ne permet pas. Sinon, si je les croise ou bien soit on en parle pour dire non, venez donner vos sangs dans tel coin, je peux partir. Grâce à ces volontaires, ce sont des millions de malades qui sont soignés chaque année dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Des maillons essentiels qui méritent d'être mis en lumière à l'occasion de cette journée mondiale des donneurs de sang. Un reportage commenté par nous, Sangaré. Et toujours au chapitre santé, les albinos sont souvent victimes de marginalisation dans la société. Une situation difficile à gérer pour certains. Comment d'autres parviennent à maintenir le mental haut? Comment se comportent les parents et proches des albinos? Les réponses dans ce reportage. Adama Songo a essuyé beaucoup de frustration du fait de son albinisme. Pour éviter une dépression mentale, il a réussi à s'affirmer avec son talent d'humoriste, connu sous le pseudonyme Falage. Je vais aller travailler dans une boulangerie, je suis au guichet à pain, et puis il y a une dame qui venait acheter le pain. Le fait qu'elle m'a vu dans le guichet,
Elle a refusé de payer le pain. C'est tout ça emmagasiné qui ont fait qu'aujourd'hui, je me suis lancé dans l'humour. Mon instrument que j'ai trouvé pour faire de la sensibilisation, évidemment, c'est à travers mon art qui est l'humour. Comme Falache, Lazare Konan Kwame et Marie-Noël Assamoah, seuls albinos dans leurs familles respectives, ont été victimes de marginalisation de la part de leur entourage à cause de leurs problèmes de peau. Après avoir percé le mystère de la guérison, ils ont repris goût à la vie. J'ai eu des problèmes de peau, mais je ne savais pas que le soleil était mon premier ennemi. Donc j'étais exposé au soleil depuis l'enfance. De ça même quand tu voyais ma peau, mais ça te donne même pas l'envie de manger. Avec tout ça là, je ne me décourageais pas. En tout cas, je voulais faire quelque chose pour pouvoir sortir de la pauvreté. C'est par les opérations de cryothérapie. J'ai fait des séances de cryothérapie, plus les pommades que tu vas payer pour frotter dessus, pour que ça puisse se cicatriser. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver à finir avec ma peau. Face aux frustrations récurrentes, Yannick Koné, agent commercial, préfère garder le moral haut au lieu de s'apitoyer sur son sort. Je suis agent commercial et il arrive parfois dans des endroits où je me trouve, les gens se moquent, d'autres disent des paroles bizarres, mais je ne me focalise pas là-dessus. Voilà, parce que je me dis que les gens ne sont pas la même chose, on n'a pas la même manière de penser et c'est ça qui me fait avancer en fait. Si certains albinos ont des souvenirs amers de leur enfance, ce n'est pas le cas de Sandrine Kwao qui a toujours bénéficié de l'affection familiale, amicale et conjugale. Heureux d'être aux côtés de Sandrine, son époux livre le secret d'une vie de couple inébranlable et harmonieuse. Depuis l'enfance, je savais que je devais me marier à une femme claire, mais je ne savais pas qui. Quand il y a un truc qui arrive, elle va s'expliquer correctement que tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. Ensemble, on trouve une solution. Même si on est en discussion, devant les gens, tu ne vas jamais savoir que nous sommes en discussion. Des fois même, dans les heures tardives, elle va me réveiller ou bien on doit parler. Et ensemble, on trouve notre terrain d'entente dans notre chambre conjugale. Une fois c'est fini, même nos enfants ne sont pas au courant de ce que nous avons parlé. Je me sens bien dans ma peau d'épouse et puis c'est qu'il assume son choix. Philomène Gbassou, mère d'une fille et d'un garçon atteint d'albinisme, nous confie ses expériences de mère attentionnée vis-à-vis de ses enfants. Quand elle va à l'école, on l'appelait, comment on disait, Bamlin. Bon, comme elle ne sait pas ce que ça veut dire albinos. Donc elle pensait que c'était des injures. Donc chaque fois elle pleurait. Mais une fois vraiment, elle est sortie de, comment je peux dire, même d'elle-même. Elle s'est battue avec une petite fille. Depuis lors, ils ont vu que vraiment, c'était la même personne que puis bon. Donc quand elle est venue me dire ça, je lui ai dit que c'est vrai. Mais prochainement, il ne faut plus faire ça. Mais depuis lors, elle n'a plus de problème. Et lui, quand il est venu, bon, lui, tout était déjà tracé pour lui, il n'a pas subi tout ça. Les albinos font partie des personnes en situation de handicap dont le droit à une citoyenneté ordinaire est défendu par le gouvernement ivoirien. Chaque année, la journée du 13 juin leur est dédiée. Un peu plus loin d'Abidjan, dans un autre registre avec Joël Gousset, rendons-nous à l'université de San Pedro, participer aussi à la quinzaine internationale de la science et de la technologie. Ce cadre d'échange scientifique de haut niveau a été initié par la Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À l'international, nous vous le disions en titre, demain, vendredi 16 juin, la délégation diplomatique du continent africain devrait normalement arriver à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant de se rendre le lendemain à Saint-Pétersbourg pour échanger avec le chef d'État russe, Vladimir Poutine, dans l'objectif de trouver une solution à la crise ukraino-russe. Et pour terminer, sachez qu'aux États-Unis, Boris Johnson a délibérément menti au Parlement britannique à de multiples reprises dans l'affaire du Partygate. A conclu ce jeudi une commission d'enquête parlementaire dans un rapport qui a d'ores et déjà poussé l'ex-premier ministre britannique à démissionner avec fracas de son mandat de député. Encore merci à vous et excellente suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.